Bonjour, bonsoir, chers amis. Merci à vous tous qui suivez les informations de la République démocratique du Congo sur cette chaîne. Vous êtes en temps, vous êtes en train de suivre l'audience qui vient de se terminer sur cet individu qui s'est moqué de tout un peuple, qui a menacé l'intégrité physique du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui, lui, est un homme de paix. Mais voilà, vous avez des individus qui pensent toujours lui faire du mal, des gens qui sont toujours autour des réunions, comment l'éliminer. Nous pensons que le Dieu que nous prions, aujourd'hui c'était le premier jour de la prière, nous avons tous prié pour que le président de la République soit protégé, que le Congo soit protégé. Je pense que vous aussi, là où vous êtes, vous allez continuer. C'est pour 3 jours. Nous prions aujourd'hui, nous prions demain et nous prions après-demain. Nous terminons pour ce mois de novembre. Donc, nous invitons tout le monde à prier pour notre pays. Nous sommes presque déjà arrivés. Il reste un petit réglage. Nous devons nous séparer avec cette Kabylie, cette mafia qui s'était installée à la tête du pays, ces criminels en costume qui roulent le carrosse à Kinshasa, qui s'en foutent éperdument de la misère du peuple, ces Koulouna en cravate qui pensent que le Congo était l'héritage de leurs grands-parents et que tous les autres Congolais n'ont rien à voir de tous ces milliards qui sortent de terre du Congo. Nous avons, bien aimés, nous avons, vous tous qui nous suivez à travers le monde, nous avons un seul objectif, c'est mettre Kabila hors d'état de nuire. Lui et toute sa bande. Voilà, aujourd'hui c'est l'avant-dernier jour de notre séminaire sur l'entrepreneuriat. Beaucoup de gens sont touchés, beaucoup de gens sont convaincus. Il y a des gens qui ont écouté des choses incroyables aujourd'hui. Les enseignements du coach Raphaël, une autre casquette de cet homme qui enseigne sur l'entrepreneuriat, le business, le développement personnel, c'est aussi un homme de Dieu. Il a parlé aujourd'hui sur le pardon, mais c'était incroyable. Des dimensions que même personnellement, je n'ai jamais atteint quand je parle du pardon. Cet homme nous a ramenés dans le passé, il nous a fait réaliser le présent, il nous a demandé de nous projeter dans l'avenir. L'audience, la salle, qu'est-ce que je dis? Pas la salle, mais l'audience qui était en ligne était électrisée. Les gens n'avaient pas de mots. J'ai vu des hommes de Dieu qui étaient en ligne se dire non, mais ça c'est une autre dimension. Donc, c'est vous dire que réussir dans la vie, ce n'est pas seulement tous ces principes que le coach est en train d'enseigner. Il y a aussi la dimension spirituelle. Vous devez être en ordre envers vous-même, en ordre envers votre environnement, pour que vous puissiez vous épanouir spirituellement et matériellement. Donc, venez, demain, c'est la clôture de ces 5 premiers jours. C'est un moment incroyable. Les liens de notre Zoom, les liens de notre session, la session est gratuite. Le lien est dans les émissions que nous présentons. Allez dans la partie description. Ces émissions que je suis en train de vous présenter, vous allez voir, il y a les titres. Après les titres, il y a les liens qui sont là. Cliquez sur les premiers liens, ça va vous amener directement dans la session. Ne cliquez pas là-bas avant 13 heures. Heure du Texas, 20 heures, heure de Paris ou de Kinshasa. Attendez jusqu'à 20 heures, heure de Paris, heure de Kinshasa. Cliquez sur ce lien-là, ça va directement vous amener dans la session proprement dite. Je crois que vous m'avez bien compris. Pour trouver ce lien, ne regardez pas à la télévision. Les liens pour l'avoir, il faut utiliser soit votre ordinateur, soit votre téléphone. En ce moment, vous avez la possibilité de vous connecter sur notre
notre session. Vous voyez par exemple ici, je prends au hasard une des émissions. Vous voyez, ça sont de mes émissions. Regardez là où il y a les titres. Après les titres, donc je vais cliquer là-bas. Vous voyez, quand j'ai cliqué là où il y a les titres, vous voyez les deux liens qui sont en bas. Le premier lien vous permet d'entrer dans notre session. C'est gratuit. On ne va pas vous demander de code. Le deuxième lien, c'est pour vous enregistrer. À la fin de la session, on va vous donner un diplôme, un certificat. Donc, si vous n'êtes pas enregistré, vous n'aurez pas ce certificat. Donc, voilà. Vous voyez, on nous parle de Legal Shield. Hein? Vous voyez, n'est-ce pas? Ça, c'est la publicité de Legal Shield. Legal Shield is changing how people access legal help by putting experienced attorneys on your side for one low monthly fee. Vous voyez? There's an easier, more affordable way to protect your life and your rights. Legal Shield. Rest easy knowing your legal rights are protected. Legal Shield has you covered for life's biggest occasions by addressing your legal needs at every stage of life. Download the Life Stages Guide today. Donc, vous voyez que Legal Shield. Bonjour, je parle de Legal Shield tous les jours. Legal Shield, ce n'est pas une société à se poser des questions. Legal Shield, ses publicités, son marketing est déjà sur YouTube, sur beaucoup de plateformes. Donc, Legal Shield, c'est cette entreprise américaine qui vous permet d'avoir une couverture juridique. Une couverture juridique, c'est quoi? Savoir un avocat individuel, un avocat personnel, ou un avocat de famille, ou encore un avocat pour votre business. Si vous êtes aux États-Unis, vous êtes au Canada, vous avez besoin d'un avocat, vous avez des problèmes, ou vous n'avez même pas de problèmes, mais vous avez besoin d'avoir un avocat, parce que la loi américaine, la loi canadienne, c'est toujours compliqué. Il y a beaucoup de choses que nous ne maîtrisons pas. Il faut toujours avoir un avocat. Donc, je vous conseille d'avoir un avocat. Je le disais toujours depuis le début. Les gens disaient, ah, moi je n'ai pas de problème, je n'ai pas besoin d'un avocat. Non, ayez un avocat. 24,95 $, c'est le prix que vous payez chaque mois. Mais les avocats seront là pour vous. Même si vous n'avez pas un problème, vous pouvez avoir besoin d'un conseil. Ils vont vous aider avec des conseils. Il y a quelqu'un qui m'a appelé. On lui a escroqué 2800 $. Il a donné 1400 pour lui et 1400 pour son fils. Parce que quand vous donnez 1400, on vous promet d'avoir 11 200. J'ai dit cette histoire il y a 2 ou 3 mois en arrière. J'ai dit, n'entrez pas dans cette histoire-là où on vous dit, amenez 1200 $, amenez aussi 2 personnes, vous aurez 11 200. C'est par quelle magie? Vous aurez 11 200. Les premiers là qui arrivent, ils vont avoir ça. Mais après, lorsque ça va continuer, quelque part, ça va bloquer parce que tout le monde sera déjà dans l'affaire et personne n'aura la possibilité d'aller avoir 2 personnes. Ça va faire un retour. Nous, on avait pensé faire ça il y a presque 10 mois. Quand on a calculé comment ça va se faire, à un moment donné, on s'est senti que ça va bloquer. Nous avons laissé ce projet. Mais les autres Congolais se sont connectés avec les Nigérians, avec tout ça. Ils ont entraîné avec eux beaucoup de gens. Maintenant, pendant que je parle là, il y a des gens qui ont mis leur argent, qui ne savent pas récupérer cet argent-là. L'argent est parti. Mbindu. Vous voyez, je vous avais prévenu, n'entrez pas dans ces choses. Ne donnez pas votre argent. Oh non, trouvez seulement 2 personnes. Quand on dit là, trouvez seulement 2 personnes, c'est facile. Vous, on a pris votre argent. Maintenant, vous n'arrivez pas à avoir 2 personnes pour qu'on puisse vous payer aussi. C'est une escroquerie. Et ces gens-là risquent d'être poursuivis ici aux États-Unis. Parce que la personne qui m'a appelé,
a pris Legal Shield. Donc les avocats de Legal Shield vont déjà commencer à faire pression sur ces gens-là pour qu'ils remettent l'argent d'autrui. Sinon, le FBI va tomber sur ces gens. C'est un réseau de mafia. C'est un réseau de mafia et ça va être très compliqué. Certains risquent d'être même expulsés parce qu'ils ne payent pas de taxes. Ils se cachent, ils disent que blessing, c'est gift blessing ou quelque chose comme ça. Quel gift? Quel gift? Gift pendant que vous avez des centaines de personnes qui donnent l'argent, ça devient toujours gift. Donc, vous êtes avertis. Vous qui avez cette organisation, mettez-vous en ordre, remettez l'argent d'autrui pour éviter que ça puisse pour que ça puisse, ça risque, pour que ça ne vous attire pas des ennuis. Nous sommes informés, nous vous en parlons en tant que frères congolais pour que vous ne puissiez pas arriver loin. Je n'ai pas cité quelqu'un ici. Vous-même, vous connaissez dans tous les États des États-Unis, au Canada, là où vous êtes, vous connaissez ce que vous faites. Évitez que vous puissiez être l'objet des renseignements. Je suis dans un réseau où il y a des congressmen ici aux États-Unis qui sont déjà en possession de ce dossier. Mais on m'a signalé que je puisse faire cette médiation-là pour que cette affaire-là ne puisse pas aller loin. Moi, je viens vous en parler en tant que Congolais. Remettez l'argent des autres que vous avez. Sinon, vous aurez de sérieux problèmes. Vous voyez au Congo, ce dossier-là, c'est pratiquement la même chose au Congo. Les gens allaient donner l'argent, vous donnez 20 $, vous attendez, on va vous donner avec intérêt. Ces histoires-là, c'est toujours des choses très compliquées. Suivez les enseignements du coach Raphaël. Ça va vous ouvrir l'intelligence. Vous allez travailler de vous-même. Vous pouvez vous mettre à 2, à 3. Travailler. Ça va tomber. Vous allez travailler à 2, à 3. Ça va vous aider d'avancer dans la vie. Mettez-vous ensemble. Essayez de voir comment fructifier ce que vous avez au lieu d'aller entrer dans des histoires du genre non, donnez 500 $, vous aurez 5000 $. Non. Bien, mes chers amis, Barnabé Milingagno vient de coper de 3 ans. Ferme. 3 ans. Il vient à l'heure actuelle, on l'a mis déjà dans le véhicule, il est à Makala. Voilà, Barnabé, l'homme, il est là. L'homme qui a défié le président de la République, qui a dit que le président mourra s'il ne démissionne pas. Il est menotté après une audience expéditive en flagrance. Regardez l'homme, Barnabé Milingagno, l'enfant du Sud Kivu, vient de coper de 3 ans de prison ferme. Il a été arrêté la nuit d'aujourd'hui, du 27 au 28, du côté de Kinsuka, où il voulait traverser par pirogue vers Brazzaville. On a trouvé sur lui un téléphone. Cet homme s'était déguisé. Il avait un jean avec un t-shirt, un chapeau avec les lunettes. Il voulait traverser je crois, c'était un Lacoste. Il voulait traverser quand les agents de sécurité ont mis la main sur lui parce que son téléphone était suivi. Il avait un téléphone de marque Alcatel. L'homme est arrivé ce matin dans les... Bon, la nuit, on l'a amené directement à l'ANER, mais ce matin, on l'a amené au tribunal pour être jugé et il a été condamné parce que cet homme a menacé à plusieurs reprises la République. Non seulement la République, mais il est arrivé jusqu'à prononcer des menaces contre
de proférer des menaces contre le chef de l'État, ce qui a mis les Congolais dans la colère. Nous avons tous demandé que ce monsieur soit arrêté. Et lorsqu'on a retrouvé ce monsieur, on a trouvé sur lui aucune pièce d'identité. Donc on ne pouvait pas savoir que c'est lui. Sur lui, il avait 600 dollars américains plus 54 000 francs congolais. Il avait un carnet d'adresse neuf avec un seul numéro du Congo-Brazzaville. Donc quand il traversait, il devait directement appeler cette personne-là. Voilà, on l'a trouvé. Quand on a pris son téléphone directement, on a retrouvé des échanges, des numéros anonymes avec des personnes qui préparaient un coup d'État. Chers amis, Barnabé n'était pas seul dans les projets d'assassinat du chef de l'État. Je reviens dans la deuxième partie avec beaucoup d'autres éléments. Avec Dieu, nous vaincrons.